Ceux qui pensent que les petites misères de dollars que la France et ses alliés refusent de donner au Mali sont importantes pour nous, je vais vous dire que vous vous êtes trompés. Je vous donne la bonne information. Lorsqu'ils donnaient ces petites miettes-là, ils nous volaient encore 1000 fois plus ici. Et ce qu'ils nous volent, nous l'avons gardé pour faire notre construction et notre développement. Donc, mettez-vous à l'aise. Le Mali s'est bâti tout doucement, la refondation s'est bâtie tout doucement et nous sommes sur le bon chemin. Donc, nos détracteurs de l'intérieur et de l'extérieur peuvent continuer toujours à se balader et à se tromper eux-mêmes. Il faut que cela se sache. Salut à tous et soyez les bienvenus sur cette vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Dans la vie, tout est possible avec une vision, une volonté, de l'action, de la patience, de la résilience et de l'amour. Qu'on le veuille ou non, l'Afrique atteindra tous ses objectifs. Cela prendra peut-être du temps, mais elle redeviendra, qu'on le veuille ou non, cette grande puissance qu'elle avait été autrefois. Et cela a toujours fait peur à un certain nombre de grandes puissances, dont celles qui se disent nos amis ou alliés. Car pour ces grandes puissances, la morale n'existe pas, seuls les intérêts qui priment sur le bon sens. Et pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de 3 choses pour consolider cette base. En premier, nous avons besoin d'un vaste territoire. En deuxième, d'une grande population. Et enfin, de l'unité de tout le continent. Que les Africains parlent tous d'une seule et même voix quand il s'agit de l'Afrique, leur permettra d'utiliser leur nombre pour peser dans les relations internationales ainsi que les échanges économiques. L'Afrique peut dicter sa loi même étant consommateur avec 1,5 milliard d'Africains en 2024, qui représente la plus grande population du monde devant la Chine qui revient à la 2e place après l'avoir perdue, avec 1,471 milliard d'habitants contre 1,456 pour l'Inde. L'union du continent est primordiale si nous voulons un avenir pour notre continent. Et cela passe par le sacrifice des uns et des autres, par l'abandon des intérêts personnels au profit de l'intérêt général. Le Mali, le Niger et le Burkina l'ont bien compris à travers la mise en place de l'AES. Hormis ces dirigeants à qui on doit rendre un grand hommage pour leur courage et leur détermination, il y a également certaines personnes moins médiatisées qui sont aussi à féliciter pour leur maturité et la qualité du travail accompli sur le terrain. Et parmi ces hommes on peut remercier le président de l'Alliance pour la refondation du Mali, l'honorable shérif Mohamed Ousmane Argé Mohamedou Nedara. Il est aussi président de la commission du développement rural du Conseil national de transition. Lors d'une conférence de presse qu'il a animée à la Maison de la Presse pour faire le bilan de la transition, M. Argé Mohamedou Nedara a vivement critiqué les actions de certains pays étrangers comme la France, l'Algérie ou encore l'Ukraine. Il a également parlé d'une nouvelle vision doctrinale, libératrice et panafricaniste appelée la doctrine de l'assimisme et qui sera enseignée dans nos écoles. Que vous voulez ou non, ou que cela vous plaise ou non, nous faisons partie du jeu. Soit nous serons assis à cette table du nouveau monde lors du partage du gâteau, soit nous serons le gâteau qui sera partagé par les occupants de cette nouvelle table. Mesdames et messieurs, au début de cette transition, les hommes et les femmes qui ont fait le choix de libérer le Mali de façon irréversible, de lui restaurer sa dignité, de faire que le Mali soit le porteur de la lutte panafricaniste de libération des peuples africains, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est le continent africain qui est malade et qui souffre. C'est le continent africain qu'il faut libérer. Et c'est dans cette voie que le Mali s'est engagé. C'est pourquoi des actes majeurs qu'il ne faut jamais oublier ont été posés. Parmi ces actes majeurs, le rejet des accords de défense avec la France et ses amis. Il ne faut jamais l'oublier. Parmi ces actes majeurs également, le renvoi de l'ambassadeur de France. Il ne faut jamais l'oublier. Parmi ces actes majeurs également, les renvois du représentant de la CEDEAO lorsqu'il s'est avéré que c'est un syndicat de chefs d'État au service de la France. Il faut aussi se rappeler toujours les renvois de leurs médias, des médias français, des médias criminels, des propagandes de notre pays. Il faut toujours s'en souvenir. Il faut aussi se rappeler des renvois des Barkhane de notre pays, de la MINUSMA, du G5 Sahel et j'en passe. À cela aussi, il faut aussi ajouter la décision digne
de refuser tous les financements déshumanisants portés par la France et ses succursales de financement. Nous les avons refusés, même s'ils ont fait des chômeurs, nous les avons refusés, parce que c'est des financements déshumanisants. Il ne faut jamais l'oublier. Mesdames et messieurs, un État qui a posé tous ces actes ne peut pas rester naïf. Son peuple ne peut pas rester naïf au point de penser qu'on les laissera en paix. C'est une guerre légitime et digne que nous avons déclenchée. Ce que nous avons chassé tenteront de nous combattre par des ruses, par des menaces, par des projets de paix, par des manigances. Mais il nous appartient de se souvenir toujours que c'est un choix qu'on a fait. Le choix de nous libérer, qui nous demande de la résilience, qui nous demande de la résistance, parce que c'est par là que les grandes nations et les grands peuples sont passés. C'est là aujourd'hui qui sont nos vrais amis. C'est là aujourd'hui qui sont devenus nos vrais amis. La Russie, la Chine, la Turquie et j'en passe sont passés par là pour devenir des grandes nations. Parce que c'est des grands peuples qui sont là. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, le Mali et l'Afrique se réveillent pour suivre également le chemin, la voie de la dignité, la voie de la libération. C'est pourquoi il n'y aura pas de place pour des partenaires, des amis qui manquent de sincérité. Il n'y aura pas de place également pour les hypocrites internes de la nation. Il n'y a plus de place pour ceci. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi il faut également se souvenir d'une chose, si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ceux qui refusent de nous donner leur argent, écoutez attentivement, beaucoup ne le savent pas. Ceux qui pensent aujourd'hui, ceux qui refusent de nous donner leur argent, nous mettent en difficulté, se trompent, parce que tout simplement, l'argent qu'ils ont l'habitude de nous donner, ils purgent chez nous 10 fois plus. Ça veut dire quoi? Ils gardent leur petite misère de miettes et nous gardons nos milliards avec nous. Et c'est avec ça qu'on retient, nous tenons jusqu'aujourd'hui. Il ne faut jamais l'oublier. Nous ne sommes pas des naïfs. Nous savons d'où nous venons et nous savons là où nous partons. Je vais revenir là-dessus encore pour ceux qui ne le comprennent pas. Ceux qui pensent que les petites misères de dollars que la France et ses alliés refusent de donner au Mali sont importantes pour nous. Je vais vous dire que vous vous êtes trompés. Je vous donne la bonne information. Lorsqu'ils donnaient ces petites miettes-là, ils nous volaient encore 1000 fois plus ici. Et ce qu'ils nous volent, nous l'avons gardé pour faire notre construction et notre développement. Donc, mettez-vous à l'aise. Le Mali s'est bâti tout doucement, la refondation s'est bâtie tout doucement et nous sommes sur le bon chemin. Donc, nos détracteurs de l'intérieur et de l'extérieur peuvent continuer toujours à se balader et à se tromper eux-mêmes. Il faut que cela se sache. Également, il est important de rappeler à l'actif de l'AREMA qui a traduit deux choses qui constituent la véritable volonté du peuple du Mali. La première chose, c'est qu'en septembre 2021, à la suite de la rectification de la transition, lorsque notre cher président et bien-aimé, le colonel Assimi Goïta, a pris le pouvoir, en septembre 2021, dans les Djitoumou profonds, nous avons lancé et déclaré la doctrine de l'assimisme, que je vous prie d'acclamer, la doctrine de l'assimisme. Le peuple malien n'est pas un peuple complexé. Toutes les grandes nations se sont développées sur la base de visions et de doctrines. Mais depuis l'histoire des indépendances à nos jours, à chaque fois qu'un héros africain s'est levé pour dire qu'il a une vision, il développe une doctrine, il est soit assassiné ou on met son peuple contre lui. Et on les dégage pour installer à sa place un sous-préfet. C'est comme ça qu'ont souffert, je prends juste deux exemples, le cas de Sankara et le cas de Kadhafi. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir un peuple debout à leur côté, mûr, qui a compris les jeux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le peuple est debout et c'est pourquoi nous sommes forts. Parce qu'après Allah, je l'ai dit souvent, la souveraineté appartient au peuple. Le peuple malien est debout, les Africains sont debout. C'est pourquoi nous allons nous libérer, Inch'Allah, bismillah. Les grandes nations se sont libérées sur la base des doctrines. Les doctrines ont été appelées soit les Mao Tse-tung, soit la doctrine Jdanov,
La doctrine Truman, ça c'est les Américains et les Russes, ça n'a jamais été un crime parce qu'ils sont forts, ils se sont assumés. Un peuple qui n'a pas de vision, qui n'a pas de doctrine, ne sait pas où il va être toujours manipulé. Et cette doctrine, elle porte avec fierté le nom d'un homme qui incarne des valeurs, qui est avec des hommes et qui aura des continuateurs, Inch'Allah, à la personne du colonel Assimi. Donc encore, nous sommes dans une vision doctrinale, libératrice, panafricaniste, qui s'appelle la doctrine de l'assimisme et qui sera enseignée dans nos écoles. Et c'est grâce à cette vision, à cette doctrine aujourd'hui que nous avons développé des modules dans notre pays qu'on appelle l'éducation aux valeurs. Vous avez tous vu ce document passer en Conseil des ministres, publié, parce que tout simplement, comme l'a dit le chef de l'État, la refondation du Mali passe par la refondation de l'homme malien. C'est le Malien qu'il faut réformer, c'est lui qu'il faut refonder pour que le peuple soit réformé et refondé. Mesdames et messieurs, il est important de se rappeler aussi d'une chose. Grâce à notre souveraineté retrouvée, nous avons eu le courage et la responsabilité assumée de sortir de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger, nous sommes sortis là-dedans tout simplement parce que nous sommes devenus un État souverain. Avant, c'est impossible. Impossible parce que c'est un instrument néocolonial dont moi-même j'ai fait partie des signataires, parce qu'en son temps, le système qui était là n'avait pas d'autre choix. Et c'était le moindre mal. Il faut les signer pour que les Maliens se retrouvent, pour que le temps fasse le reste du travail. Et je crois que le temps a fait le reste du travail. Cet accord a été remplacé par quelque chose d'extrêmement important, qui traduit la volonté d'un peuple. C'est que les problèmes maliens se discutent au Mali et entre les Maliens. Ça s'appelle les dialogues intermaliens. Les dialogues intermaliens. Les dialogues intermaliens est ce schéma qui a été choisi par le peuple malien, porté par le chef de l'État, pour régler correctement, définitivement, les problèmes du Mali sans aucune interférence extérieure, sans aucune interférence étrangère. Il a été ouvert même aux terroristes. Il a été ouvert même aux séparatistes. Mais à condition que vous compreniez que les discussions se fassent au Mali et uniquement entre Maliens. La manipulation d'une main étrangère, d'une main invisible, nous ne sommes plus là-dedans. C'est pourquoi l'objectif de cette conférence de presse est de mettre fin à une certaine discussion en cours. Nous avons entendu des parents, des hommes, des responsables dire qu'il faut un dialogue entre l'État du Mali, les groupes terroristes et assimilés. Peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils sont de bonne foi, mais nous allons aujourd'hui dire la vérité sur la question. Parce que ce message, qu'est-ce qu'il renvoie? Ce message fait croire que le Mali a fait le choix de la guerre. Le Mali a fait le choix du tout sécuritaire, ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Le Mali a décidé du dialogue intermalien. C'est une négociation ouverte pour tous les Maliens. Les Maliens qui se sentent maliens, qu'ils soient en dehors du Mali et qui est concerné par le Mali, a toutes les portes ouvertes pour s'inscrire dans cette discussion, poser ses problèmes et bâtir avec ses frères maliens le Mali. Mais les Maliens qui se fait chichoter par un Français quelque part, ou un Algérien quelque part qui lui dit, il lui prend par la ceinture, non attention, on a entendu, Assimi vous a appelé, le peuple malien vous a appelé, mais ne partez pas nous laisser, ça c'est son problème. Ça c'est son problème à lui, c'est pas notre problème. Si les Maliens, qu'ils se libèrent du chuchotement franco-algérien ou de n'importe qui, je n'ai pas de problème avec un peuple quelconque, qu'il soit français ou nigérien, nous combattons des systèmes qui nous ont mis à genoux, qui ont failli faire disparaître ce pays de la planète. À partir de 2025, leur agenda était que le Mali, aujourd'hui, y compris Bamako, devait être géré par des milices, par des terroristes, et que finalement ce sont les charognards que nous allons filmer ici, en train de compter le nombre de cadavres à Bamako. C'était ça les plans. Mais comme je dis, je le répète, le Mali est un pays béni. Le Mali est un pays béni. Aucun complot, Inch'Allah, bi'iznillah, ne réussira contre le Mali. Aucun complot. Ce dont le Mali a besoin aujourd'hui, c'est ce qui est déjà acquis.
la mobilisation du peuple malien, sa résilience, sa détermination. C'est pourquoi il ne faut jamais se laisser distraire par ceux qui pensent que nous sommes dans la misère. Nous ne sommes pas misérables. Nous sommes un peuple debout qui se relève. Nous sommes un peuple debout qui préserve ses terres, ses richesses et ses ressources pour créer des cadres idoines pour que les populations maliennes en jouissent. Nous sommes un peuple également, contrairement à ceux qui pensent que nous sommes dans une fermeture en autarcie, ouvert aux vrais hommes, aux vrais partenaires. Aujourd'hui, nous développons des grands partenariats, des grands projets, des grands accords avec des nations sérieuses. Notre chef de l'État vient de sceller des grands projets en Chine, à la suite de ceux de la Russie, de la Turquie et bien d'autres qui viennent de consolider notre partenariat avec la Chine. Je vous prie d'applaudir cela. Nous n'avons pas besoin des mauvais amis quand on en a des bons. Nous n'avons pas besoin de personnes qui n'ont pas de valeur quand on a des hommes de valeur. Aujourd'hui, le Mali a suivi la bonne voie. Il est important de s'en souvenir, toujours et toujours. L'autre axe sur lequel nous sommes en train de travailler tous, c'est la question des réfugiés. Je vais vous le dire, ce qui se passe avec les réfugiés pour ceux qui ne le savent pas. À chaque fois que nous sommes attaqués, que ce soit des Menaka, que ce soit des Kidal, le message de la France et de ses SIPO qui est véhiculé au niveau de ces communautés-là, c'est ce narratif-là qui est écrit depuis 1960. Je vous l'ai dit, on leur dit que quittez le Mali, fuyez, parce que votre premier ennemi c'est le Mali, c'est les femmes. C'est ça le narratif que la France a construit depuis 60 ans. Et ce narratif-là, nous allons le casser. Nous allons le casser pour que les gens comprennent que non, l'ennemi c'est eux, c'est pas le Mali. L'ennemi c'est eux, c'est pas le Mali. Et que si vous êtes attaqué à Menaka, vous avez des difficultés de sécurité. Le Mali est vaste, il est large. Vous pouvez venir vivre en paix à Sikasso, à Kaï, à Bamako, à Ségou. Vous n'avez pas besoin d'aller vous faire humilier en Mauritanie, en Algérie ou quelque part, comme des mendiants, à la merci des manipulateurs. Et maintenant, on parle même d'Ukrainiens qui n'arrivent même pas à sauver leur patrie. Qui n'arrivent même pas à sauver leur patrie. Un État qui est en train de disparaître de la carte. Parce que les médias, leurs médias ne vous disent pas la vérité. L'Ukraine n'existe plus. Et c'est là qu'ils veulent faire ce que les frères ivoiriens disent garçons. C'est au Mali qu'ils veulent faire les garçons. Alors qu'ils ont pillé, vendu, détruit l'Ukraine. Et c'est à Tanzawaten qu'ils vont faire les garçons. Tanzawaten est malienne, elle restera malienne. Tanzawaten est malienne, elle restera malienne. Aujourd'hui, nous avons ce qui est le plus important, on l'a arraché. Ça va être certainement mes derniers propos dans cette intervention. Nous avons acquis ce qui est le plus sacré. C'est la souveraineté retrouvée. Lorsqu'on a dit la souveraineté retrouvée, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Mais ces débats, dans le sens négatif, sont animés par ceux qui ne sont pas de bonne foi. Sinon, la souveraineté retrouvée, la définition est simple. Vous êtes souverain lorsque vous avez la capacité, la possibilité de décider par vous-même sans demander la permission à quelqu'un. Il n'y a pas d'autre définition à ça. Et ça, depuis 1960, on ne l'a jamais eu. C'est avec cette transition, c'est avec Assimi Goïta qu'on est devenu souverain. On décide qui est l'ami, qui est l'ennemi. Et au nom de cette souveraineté retrouvée qu'on a pu acheter des armes, on va acheter ce qu'on veut. Et c'est au nom de cette souveraineté qu'aucun pays ne peut nous indemniser. Aucun pays ne peut nous menacer, nous intimider. Parce que nous avons tout ce qui fait d'un État une puissance. La terre est riche, le sol est riche, le sous-sol est riche, le soleil c'est à 50 degrés. On a tout. Et on a le pouvoir de décider sans demander la permission. Alors, on cherche quoi d'autre? Assumons-nous. Alors je termine par dire, vive la transition, vive le Malipura, vive le peuple malien. Et cerise sur les gâteaux aujourd'hui, on est en train de casser les syndicats des chefs d'État en CEDEAO. Vive
l'Alliance des États du Sahel. Voici, c'est tout pour cette vidéo. Nous vous remercions pour votre attention. Si le contenu vous a été d'une quelconque utilité, veuillez nous laisser en commentaire votre point de vue, cela nous fera que plaisir. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.